Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous allons maintenant procéder à une petite démonstration de couture au point sellier. Pour ce faire, vous aurez besoin de fil, de votre alène losange, de 2 aiguilles ainsi que d'une molette à marquer. Vous retrouverez tous ces outils en vente sur le site Créacuir. Nous allons à présent préparer notre fil de couture. Pour ce faire, il faut commencer par mesurer la quantité de fil dont vous aurez besoin. Elle correspond à 4 ou 5 fois la longueur totale de la pièce de cuir que vous avez à coudre. Par exemple, si vous avez 20 cm de couture à faire, il vous faudra entre 80 et 100 cm de fil. Une fois votre longueur de fil déterminée, nous allons procéder à la mise en place de ce fil sur les aiguilles. Ceci demande une technique particulière afin que le fil reste bien en place sur les aiguilles lors de la couture. Il vous faut procéder ainsi. Prenez une première aiguille ainsi que votre fil. Insérez ce fil dans le chat de l'aiguille. Ensuite, il faut insérer l'aiguille au milieu du fil. Puis, l'insérer de nouveau par le petit côté au milieu de l'aiguille. À présent, tirez sur le petit bout pour le faire passer sous l'aiguille. Et tirez sur le grand brin pour faire remonter le nœud. Voilà, votre fil est solidement attaché à votre aiguille. Procédez de la même manière pour l'autre côté. Nous allons à présent marquer nos points de couture. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un compas à pointe sèche et d'une roulette à marquer. À l'aide du compas à pointe sèche, vous allez marquer votre ligne de couture. Et à l'aide de la roulette, vous allez marquer vos points de couture. Vous trouverez ces outils en vente sur le site Créacuir. Vous trouverez également des vidéos explicatives de leur utilisation. Voici à présent une démonstration de perçage du cuir à l'aide de votre alène losange. Celle-ci se tient dans le creux de la main, la plat vers le haut, afin de pouvoir y caler vos doigts. Ensuite, votre index se place sur la lame afin d'avoir une meilleure préhension et ainsi un geste plus précis. Il vous faut garder un angle de 45 degrés. Placez bien votre index, puis percez votre cuir. Voici le même geste vu sous un autre angle. Vous pouvez constater l'angle de 45 degrés. Voici un exemple de couture au point sellier à l'aide de votre alène losange. Si vous êtes droitier, prenez votre alène de la main droite, votre fil et vos aiguilles avec votre main gauche. Si vous êtes gaucher, vous inversez. Premièrement, percez le trou à l'aide de votre alène losange. Puis, avec votre main gauche, passez l'aiguille à travers le trou que vous venez d'effectuer.
Égalisez les longueurs du fil pour qu'elles soient les mêmes de chaque côté. Avec votre main droite, vous allez percer le deuxième trou et passer l'aiguille de votre main gauche à travers celui-ci. L'aiguille de la main droite vient se placer derrière l'aiguille que vous teniez de la main gauche. Puis, l'aiguille de la main droite vient à travers le trou derrière le fil. Il faut bien s'assurer que celui-ci soit bien libre et qu'il n'ait pas été pris par votre aiguille que vous teniez de la main droite. Ensuite, venez passer le fil que vous venez de passer par-dessus l'aiguille. Puis, tirez celle-ci. Procédez ensuite pour le reste des points. Percez, passez l'aiguille de la main gauche. L'aiguille de la main droite vient se placer derrière. Tirez l'aiguille. Passez l'aiguille de la main droite à travers le trou. Passez le fil par-dessus et tirez sur les deux aiguilles. Une fois votre couture terminée, vous obtiendrez ceci. De beaux points avec une légère inclinaison, caractéristique de la couture au point sellier. La couture au point sellier a un avantage majeur par rapport au point machine, ou appelé également point navette, c'est sa solidité. En effet, de par sa technique d'exécution, cette méthode rend chaque point indépendant, et donc, même si un point casse, à cause de l'usure par exemple, les autres points n'en seront pas affectés, contrairement au point machine.